بذكر الله ترتاح القلوب Bismillah, salam alaikum, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de la série L'Arabe par le Coran. Et aujourd'hui on aborde le verset 1 de la sourate 18, Al-Kahf, la caverne. Donc on commence par sa lecture, Bismillah. Donc Alif Lam, Al, ensuite Ha, Ma'du, Alhamdu, Lillahi, Alif Lam Shadda A, ça fait Allah, Dhi, prolongé Dhi, Alladhi, Anzala, Anzala, A, la prolongée La, Ala, Abdihi, Abdihi, Alif Lam Al, Ki, ta prolongée Ta, Ba, Al-Kitaba, Wa, Lam, Walam, Yaj'al, Yaj'al, Lam Shadda A, La, Hu, Lahu, Iwaja. Le Iwaja, le alif que vous voyez à la fin, c'est un alif orthographique. Pour le tanwin, donc on ne le prononce pas. Donc ça nous donne Iwaja. Lecture. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Traduction, louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre et n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. Donc le mot que l'on a choisi d'extraire, c'est le mot livre, kitab. Donc son singulier kitabun, un livre, al-kitab, le livre, et son pluriel, c'est kutub. Ensuite, on n'a pas choisi de vous donner un synonyme et un antonyme, mais plutôt le mot page au singulier au pluriel. Donc une page, safhatun, et des pages, safhat. Ensuite, le verbe que l'on a choisi, c'est le verbe ja'ala. Donc ja'ala, c'est un verbe qui a plusieurs sens, notamment l'action de faire, de créer ou de mettre. Donc, gardez à l'esprit qu'il peut avoir plusieurs sens. Donc les trois formes sont les suivantes, ja'ala, yaj'alu et ja'al. Donc ja'ala, il a fait. Ensuite, yaj'alu, il fait, et ja'al fait. Donc bien entendu, gardez à l'esprit que le verbe a plusieurs sens. Parce que faire, c'est aussi fa'al. Fa'ala, yaf'alu, if'al. Donc c'est juste garder à l'esprit qu'il a plusieurs sens. Et son nom d'action, donc le fait de faire, ja'alan. Donc le mot plutôt que l'on a choisi pour la phrase, c'est justement le verbe ja'ala. Et la phrase est la suivante. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ. Donc le verbe est ici. جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Donc la phrase est un extrait du verset 143 de la sourate 2 Al-Baqarah. Et la traduction est la suivante. Et nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens comme le messager sera témoin à vous. Donc, ainsi s'achève cet épisode en espérant qu'il soit utile. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, Inch'Allah. Wassalamu alaikum. Alhamdulillah, cet épisode est terminé. N'hésitez pas à partager autour de vous, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur plusieurs plateformes, notamment Facebook, Twitter, Snap et Insta. Le but étant d'être utile à un maximum de personnes et que la récompense soit multipliée, Inch'Allah. Toute personne qui incite à un bien en a forcément en retour une part. En l'occurrence ici, la lecture du verset, avec une intention sincère, vous permet d'obtenir des dizaines de hasanat, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Wassalamu alaikum.